Bienvenue dans l'émission Dieu a changé ma vie, émission qui donne la parole à des croyants de tout âge qui souhaitent témoigner de leur rencontre avec Dieu. Aujourd'hui, j'ai la joie de vous présenter Camille Méric. Bonjour Camille. Bonjour. Vous avez 24 ans et vous travaillez dans le milieu associatif en lien avec la thématique alimentaire. Vous êtes issue d'une famille catholique, pratiquante, et durant votre enfance, vous alliez tous les dimanches à la messe. Adolescente, vous viviez également votre foi à travers des activités comme le MEJ, c'est-à-dire le mouvement eucharistique des jeunes, le scoutisme ou encore l'aumônerie. Qu'est-ce que c'est pour vous, Camille, un croyant pratiquant? Vaste question, sachant qu'il y a, je pense, plusieurs niveaux de pratique. Je crois me rappeler que la Croix avait fait comme ça un peu une classification. En fait, pour moi, pratiquer, c'est pratiquer dans son cœur, c'est pratiquer dans ses actions. On peut aller à la messe tous les jours sans forcément avoir l'amour et la joie de Dieu dans le cœur. Et tout comme on peut ne pas faire beaucoup d'actes visibles et se comporter en tant que vraiment chrétien. Je pense qu'il y a un juste milieu, à savoir qu'il faut quand même être une lumière qui brille, ne pas rester dans l'ombre, un peu pour reprendre un peu les paroles de Jésus, et savoir montrer sa foi tout en ayant la joie et l'amour dans le cœur. Ce que je veux dire, c'est pour moi la foi, c'est beaucoup un truc qu'on ne doit pas cacher, quoi. Je veux dire, faut pas avoir honte et soyons. C'est pas du prosélytisme, mais c'est voilà, on est croyant, on est croyant. Merde. Il y a trop de trucs où Dieu est là. Enfin, je dirais pas de quand j'étais allée parce que j'étais en retard. Bref, je me suis retrouvée à la réunion d'information en septembre de tous les groupes de prière de louange. Je me suis retrouvée face à cette fille, Hélène, qui avait la même doudoune que moi et qui avait, elle, aussi oublié son pique-nique et qui, elle aussi, a fait des études d'ingénieur agro et qui, elle aussi, enfin bref, trop de coïncidences. Et au final, j'ai pu lui trouver le travail qu'il y avait en face de chez moi enfin, elle a trouvé son job qu'il lui fallait pour quelques mois, donc elle était super contente. On a plein de choses en commun, enfin, des coïncidences folles à chaque fois autour de moi ah ben attends, on était même endroit au même moment, mais alors que le monde est petit sur plein de choses C'est ça. et des trucs beaux tout le temps en fait. À chaque fois après je suis peut-être un enfant, tu vois, mais je suis émerveillée de toutes ces belles coïncidences, de tous ces ah bah tiens, ça tombe bien, vraiment, tu m'en parles, il y a ça, enfin tout le temps des petits trucs chouettes, et à chaque fois je me dis ah merci Seigneur, c'est trop beau. Ou alors bon, ça peut être un peu naïf, mais je suis trop contente moi de voir toujours des beaux signes comme ça, des petits trucs. Et alors dans ce monde un peu de fou, parce que franchement là en ce moment on pourrait se dire voilà, en termes de sécurité, loi globale, d'éthique, d'environnement, enfin il y a de quoi se tirer une balle si jamais on est un peu fragile, hein. Et c'est sûr que Dieu, c'est vraiment on se dit ah bon allez, on perd pas le nord. Et c'est la lumière quoi dans ta vie. Enfin, je suis limite, c'est vrai que quand on y repense, je sais même plus comment je faisais sans ça en fait, sans cette réflexion permanente de me dire. Enfin moi, du coup, j'y pense tous les jours en vrai, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Presque maintenant de plus en plus dans mes actions, mais c'est un réflexe. Et c'est bien, c'est pas une petite voix mesquine dans ma tête, c'est toujours me dire cette remise en cause permanente, etc. Et du coup, je me dis mais c'est quelqu'un qui a rien en fait, qui a aucune connaissance. Ça va être très dur, tellement dur. Enfin, j'ai tellement, pour le coup, j'ai de la peine vraiment pour ceux qui, au-delà d'être agnostiques, il y en a qui vont vraiment se raccrocher parfois à un karma, quelque chose, mais ceux qui sont durs comme fer, qui croient, pour le coup, des vrais croyants durs comme fer. Non, il n'y a pas de créateur. Je suis tout ça. Je suis seule. La vie, les arbres, l'air, la suite de Fibonacci, tout ça, c'est du pur hasard. Je veux dire, cette petite flèche, c'est comme si tu tirais une flèche, alors je sais plus, à 42 milliards d'années-lumière, et qu'en gros, elle venait de se planter dans une cible de 2 centimètres carrés. Enfin, vraiment un truc, tu dis, d'accord, bon, à un moment donné, mais bon, après, c'est sûr. Et donc, vraiment, et je me dis, je sais même plus, c'est quoi la vie sans croire? Parce que, encore, quand j'ai à lutter, tout ça, j'avais pas des grosses épreuves encore dans ma vie. Enfin, c'était les études, etc., des choses simples. Et là, dernièrement, j'ai traversé plusieurs épreuves, que ce soit le décès de mon grand-père. Là, on a appris que ma belle-mère avait un cancer du pancréas, que il y avait bon, alors, aujourd'hui c'est une joie, j'ai appris que j'étais tata, bon c'est la belle joie, mais Ah, en amen. fait à chaque fois j'étais mais
mes amis, enfin surtout Carla par exemple, une fille qui de base athée, mais à qui on a eu des discussions passionnantes autour de la région notamment, il me disait c'est fou la résilience que tu as grâce à la foi. Euh, Ne pas tomber dans le désespoir et toujours relativiser et tu vois te dire tu vois, vraiment pour moi c'est son clé de résilience en fait. C'est et ce que qu'on voit d'ailleurs dans les autres pays, les autres religions d'ailleurs, où tu te dis mais en fait les questions que tu te poses, un enfant de 8 ans qui croit dans une religion te répondra en fait. Tu vas te dire pourquoi tu es là, pourquoi Dieu, ben, écoute, c'est simple. Et je me dis, ça va vraiment être dur pour eux. Et pour refaire un bond dans le passé, il y a eu une période où vous aviez complètement abandonné la pratique, si je puis dire. Au lycée, avec l'internat, vous avez cessé d'accompagner vos parents à la messe. Est-ce que vous viviez à ce moment-là autrement, à travers justement les actes et la charité, par exemple, comme nous l'a enseigné Jésus? Alors, je pense, je me suis pas posé la question pour le coup au lycée. Je me suis pas dit, tiens, j'ai arrêté d'aller à la messe, mais c'est pas grave, je vis ma foi autrement. J'ai juste été éloignée, un peu emportée par le quotidien, comme font en fait, je pense beaucoup de gens aujourd'hui, et j'ai juste, j'ai plus le bagage, j'ai plus on va dire l'accompagnement pour aller faire les rites, pour continuer d'avoir cette foi vivante, on va dire, et je me suis pas posé plus de questions que ça. Après, c'est vrai qu'au lycée, j'avais quand même un petit peu encore l'aumônerie, donc j'avais tout de même un petit lien encore, mais je me posais pas encore mes questions existentielles que je me suis posées par la suite. Donc je la vivais différemment, mais je pense qu'au fond de moi, j'étais toujours croyante, hein, ça c'est sûr, j'ai jamais douté. Enfin, on doute toujours, mais je veux dire, je n'ai jamais. C'était pas une rupture, c'était vraiment un éloignement de quelques, en tout cas des rites et un peu de la connaissance, voilà, j'ai mis un peu tout ça de côté pour être un peu dans le quotidien des études du lycée et après de l'IUT. Alors, à propos Voilà. d'études, en commençant à étudier à l'IUT, vous avez rencontré un ami qui venait de se convertir à l'islam. Pouvez-vous nous raconter en quoi vos discussions ont été enrichissantes et ce qui vous a rapproché de l'Église malgré tout? Eh ben, c'était un beau paradoxe et c'était vraiment une très, très, très belle rencontre. Cette amie qui, justement, oui, donc, comme vous le dites, venait de se convertir. Et donc, on a posé beaucoup de questions, en fait, sur le catholicisme et ses rites, c'est des questions, vraiment, pour le coup, il m'a posé des questions très profondes. Et sur le coup, je me suis dit, ben, mais je ne sais pas y répondre à toutes ces questions. Et ça m'a forcé finalement, mais en étant très intéressée et même par la suite passionnée sur ben en fait tout ce que je fais là depuis mon enfance, pourquoi, d'où, comment, est-ce que ce que je fais c'est quelque chose que j'ai envie de faire ou je le fais parce qu'on me dit d'avoir fait, pourquoi ces rites, pourquoi la messe, pourquoi l'église, pourquoi les évangiles, finalement la Bible je la connaissais pas du tout et j'ai encore beaucoup de choses à apprendre et donc moi j'apprenais également beaucoup de choses sur l'islam parce que c'est vrai que cette rencontre m'a fait un peu plonger dans le bain mais finalement, qui suis-je? Est-ce que j'ai vraiment une religion parce que je l'ai choisie ou parce que on me l'a donnée et je n'ai pas réfléchi à regarder ailleurs? Aujourd'hui, on vit vraiment dans des époques où on a mille choses autour de nous, peut-être même mille religions, si je puis me permettre. Et c'est vrai que l'islam est quand même une religion à part entière qui est très présente et qui est avec beaucoup d'adeptes dans le monde. Et donc, ça m'a posé question. Je me suis dit, mais pourquoi les chrétiens n'ont pas suivi l'islam? Même d'un point de vue historique, d'un point de vue religieux, il y avait quand même beaucoup de choses finalement à découvrir avec cette personne. Et c'était vraiment une énorme curiosité. Et, à travers nos échanges qu'on a eus d'ailleurs pendant de nombreuses années, pendant de nombreuses heures, on a vraiment vivement discuté à la fois sur le côté historique, euh, sur les côtés au-delà historiquement le côté religieux, le côté les pensées, quelles avaient été les personnalités fortes, finalement on partageait un peu les sagesses de nos pratiques et on n'était pas toujours d'accord, mais d'un certain côté on avait cette même conviction de croire, en tout cas de croire en Dieu. On était vraiment raccrocher l'un à l'autre sur cette même conviction. Voilà, ben, Dieu existe et c'est même plus une question. C'était vraiment, on découvrait tous les deux
les joies, les mystères, les faits historiques, les curiosités, les sagesses en fait de chacune de nos religions et on partageait ça vraiment et il y a pas c'est une base commune énorme et tellement passionnante à aborder et tellement de choses il y a tellement de choses à dire sur Dieu et sur tout ce qui l'entoure. Donc à travers de ces échanges, c'est sûr que on était convaincus finalement de d'avoir un seul Dieu et c'était le fruit de nos échanges en effet, c'était vraiment de partager cette même foi et cette même croyance. Quand j'étais avec donc mon ami, il y avait vraiment ce truc de faut suivre. Alors lui, c'était du coup le seul chemin, c'était l'islam, le Coran, etc. Et que si tu voyais d'autres signes sur d'autres chemins, c'est que Dieu voulait t'égarer parce que tu suivais pas le bon. Et du coup, il y avait vraiment ce truc de ah oui, donc en fait, tout ce que je vois, tout ce que je vis, les beaux moments, tout ça, c'est en fait, c'est vraiment dans le mauvais chemin. Alors, comment expliquez-vous cette attirance profonde que vous avez pour Jésus, si vous deviez par exemple dire qui il est à quelqu'un qui ne croit pas? Euh, alors, quand on dit qu'il ne croit pas, j'aimerais savoir avant si cette personne le connaît ou si elle la connaît et décide de ne pas croire ce qu'il a dit. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a une grande méconnaissance finalement de nos racines chrétiennes, notamment de Jésus. Et avec beaucoup de... Alors, il y a eu pour moi, beaucoup de choses dans le passé qui expliquent parfois un renoncement ou même un dégoût sur certains épisodes. Et pour autant, je pense que ce qu'on trouve dans les évangiles est d'une telle sagesse qu'on ne peut pas dire cet homme n'est pas écouté. Comme m'avait dit un prêtre un jour, mais euh, demander à quelqu'un qui ne croit pas ou qui ne connaît pas ou qui refuse finalement de connaître, qu'est-ce qu'a fait Jésus pour qu'on ne l'écoute pas? Et c'est vrai que quand on regarde, quand on lit les évangiles, eh ben, je veux dire, la réponse est dans les évangiles et je lui présenterai, si jamais je devais vraiment le présenter à quelqu'un, je commencerai par ce qu'il a dit, par ses paroles et par ses enseignements et ce quand même, voilà, tout ce qu'il y a autour de ces enseignements est quand même très riche et très sage. Et oui, ces enseignements qui n'étaient faits que d'amour. Alors, on peut dire que vous avez traversé une période de recherche et de réflexion intense, hein, Camille, et, euh, et vous ressentez que les combats spirituels sont porteurs de fruits qui nous font grandir? Oui, pour moi, c'est ça qui fait vivre la foi, finalement, c'est ne pas se reposer sur ses acquis, parce que la foi, pour moi, on peut grandir sa foi jusqu'au dernier jour de sa vie, parce qu'on a tant à apprendre, on est si petit par rapport à Dieu et à ses enseignements, à sa sagesse, à son amour et à toute sa création. Je veux dire, il y a tellement de choses à apprendre, et donc le combat spirituel, c'est un peu chercher sa voie. Tout le monde dit trouver la vérité et si on écoutait tout le monde, chacun aurait sa propre vérité et c'est tout le paradoxe finalement. Réussir à cheminer vers Dieu dans sa vérité sans pour autant s'enfermer dans ses propres croyances. Et c'est pour ça que je pense que le partage, les rites sont très importants puisque c'est là où on échange ensemble. Donc finalement, c'est par le collectif qu'on se rapproche le plus finalement de la fraternité et de l'amour du prochain. Et c'est pas tout est amour, oui, et en même temps parfois voilà, il y a quand même parfois des règles, et des choses, mais qui sont là pour notre bien. Et donc c'est sûr qu'il faut par ces combats, en tout cas, déceler ce qui est vrai, mais ce qui est vrai pour Dieu et pas juste pour nous, pas juste prendre ce qui nous plaît et vraiment voilà prendre ce qui plaît à Dieu. Et c'est toute la complexité, je trouve, d'aujourd'hui, c'est qu'on a affaire à tellement de religions, tellement de choix, et il y a cette remise en cause perpétuelle qui à la fois est une richesse incroyable et en même temps qui est assez dure pour avancer, parce qu'on se dit, mais est-ce que je prends le bon chemin ou est-ce que je m'égare? Alors, à propos de rites, vous priez régulièrement aujourd'hui et vous vous êtes rapproché de votre paroisse très active au niveau des jeunes. Alors, j'ai envie de vous demander que représente pour vous la prière et la louange en deux mots? Eh ben, j'ai réappris à prier avec mon ami du coup qui priait tout le temps. Je me suis dit, pourquoi pas moi? C'est quand même une belle chose. Et donc, j'ai commencé à prier de temps en temps le soir. Et c'est vrai que maintenant, je prie tous les soirs, parfois même le matin. Et ça m'apporte, enfin, maintenant, c'est même nécessaire. C'est nécessaire dans ma vie de prendre ce temps pour Dieu, de consacrer chaque journée à Dieu. Je veux dire, si on est vivant ici, si on a cette journée
aujourd'hui devant nous, si on a vécu une journée, si on vit encore une journée le lendemain, c'est grâce à Dieu. Et donc, ce temps est nécessaire. Pour moi, maintenant, c'est devenu primordial. C'est vraiment le temps que je consacre à Dieu pour remettre la journée, pour lui poser mes prières, mes demandes. On a tous besoin de prières aujourd'hui dans ce monde. Et c'est devenu une importance vraiment capitale pour moi aujourd'hui. C'est vraiment primordial pour moi aujourd'hui, ce temps d'échange, ce temps de recueillement avec Dieu. Alors, dans la continuité de vos recherches au sujet des cultes et traditions, vous vous êtes rendu compte, comme vous dites, qu'il existe de nombreux chemins qui tendent vers une même vérité. Et dans votre propre vie, vous dites continuer de chercher le bon chemin. Alors, quels sont les signes de Dieu qui, selon vous, indiquent justement que vous êtes sur la bonne voie? Bien, c'est vrai que quand j'en parlais avec mon ami musulman, on a souvent tendance à dire parfois on est égaré et on continue dans cet égarement et finalement Dieu nous laisse un peu dans cet égarement. J'ai une vision un peu différente. C'est vrai que parfois on peut être quand on est trop berné, que finalement on veut trop se faire sa propre religion, et ben on s'enferme finalement dans cette chose-là. Pour moi, les signes qu'on va voir, c'est ce que je vais, ce que je vais ressentir comme vérité, comme sagesse à travers les autres, à travers les discussions, à travers les enseignements, les écritures. Elle est un peu partout autour de cette vérité. Et je suis pas sûre que quelqu'un sur Terre l'ait déjà trouvé tout de suite, hormis Jésus, enfin, dire la ligne parfaite. Et on trouve des parcelles de vérité, de sagesse autour de nous. Et il faut vraiment, je pense, continuellement rechercher, continuellement se questionner pour toujours essayer de se remettre sur le droit chemin et ne pas se reposer sur ses acquis, ne pas finalement garder ce qui nous plaît et toujours voilà confronter nos vies, nos choix à ce que Jésus demande à travers la Bible, à travers voilà les autres textes et une remise un peu en cause perpétuelle, mais finalement c'est euh, c'est aussi un chemin qui est riche de se questionner comme ça. Alors là, en l'occurrence, je Continuellement. parlais justement de votre propre chemin, c'est-à-dire quand vous avez à faire face à des choix, justement, quels sont les signes de Dieu que vous reconnaissez et qui vous indiquent que oui, vous êtes sur la bonne route, ou au contraire, que vous faites fausse route. Je pense que c'est vraiment quelque chose qu'on ressent au fond de soi. Moi, parfois, je fais le parallèle finalement avec des écritures. Enfin, pour donner un exemple concret, par exemple, ça va être euh, quand je relis ma journée un peu finalement le soir en prière, c'est aussi ça que je fais. Je me dis ah, peut-être que là je n'aurais pas dû agir comme ça parce que typiquement j'ai fait une critique à quelqu'un alors que moi-même je fais je fais cette chose. Il y a tout un je pense toute une relecture qui est nécessaire de sa vie pour savoir si oui ou non nos choix sont les bons et les mettre en lumière avec ce qu'on nous enseigne à la fois dans les temps collectifs à l'église, en louange, en prière avec d'autres personnes, à la fois dans la Bible. Et je pense qu'on peut pas tout seul se dire oui c'est bon je vais bien et non c'est bon. Alors c'est pas Dieu qui vient devant moi en disant alors ça c'est bien ça c'est pas bien, mais c'est à travers la parole, c'est à travers la parole de Dieu qu'on décide, qu'on fait nos choix finalement et que c'est toujours c'est pas toujours simple parce que ça demande de se poser la question continuellement. Après, c'est sûr que c'est voilà, c'est quelque chose à faire quand même, je pense, pour avoir une ligne de vie en accord avec la volonté de Dieu. Mais encore une fois, enfin, je suis pas parfaite, on n'est pas parfait, et c'est aussi pour ça que je pense qu'on se dit pécheur, puisque finalement, voilà, on commet quand même des choses qui ne sont pas toujours en accord avec la volonté de Dieu, mais il faut vraiment essayer. On le sent en fait en fond de soi, je pense, si on fait quelque chose de bien ou de faux. Et on dit parfois que l'enfer est pavé de mauvaises intentions, donc c'est pour ça qu'il faut toujours, pour moi, avoir cette remise en question de est-ce que véritablement ce que je fais apporte du bon et est-ce que véritablement c'est en accord avec ce que Dieu me demanderait. Parfois, je me dis ah ça non, mais bon voilà, c'est un peu toujours les questionnements qu'on se pose au quotidien et c'est plus Vous dans ce dites, sens-là. Je sais pas si ça c'est vous clair. dites que l'enfer, c'est quoi? Je n'ai pas compris. On dit souvent que l'enfer est pavé de bonnes intentions. Et je pense que je me sens bien en fait quand je sais que je fais quelque chose qui va être bien, qui pourrait plaire par exemple aux yeux de Dieu. Et donc, quand vous parlez de relecture, cela me fait penser à la relecture à la Saint Ignace, hein. Saint Ignace de Loyola, par exemple. C'est une pratique, Mhm. oui, que la relecture
enseigné par les jésuites, par exemple. Donc, j'entends ce que vous dites, que vous voyez finalement les signes de Dieu à travers la parole. Hein. C'est ce que j'entends, vraiment. Oui, la parole et même parfois au fond de soi. Vraiment, quand on fait un acte chouette, on va dire, au-delà de cette joie, de cette reconnaissance, on va dire, qui peuvent un peu combler notre ego, il y a vraiment cette paix. Enfin, c'est vraiment parfois la paix et la joie du cœur. Des fois, je comprenais pas ce que voulait dire cette expression, mais juste on se sent bien avec soi-même et on se dit, c'est bon, je suis normalement je suis dans les clous entre guillemets. Et ça apporte une paix, une joie finalement comment dire, une vraie joie, je pense, c'est ça dont il parlait dans les Écritures, puisque c'est une joie sincère et profonde et qui dure dans le temps. Et oui, c'est je suis alignée quelque part. Comme vous dites, il y a aussi le ressenti. Eh bien, merci infiniment Camille pour votre franchise et le partage de votre témoignage. Je vous souhaite de continuer, de cheminer en cherchant à écouter la voix du Seigneur, car qui cherche trouve. C'est écrit dans l'Évangile de Saint Matthieu. Merci à vous, chers auditeurs, pour votre écoute et votre fidélité. Je vous dis à bientôt, toujours sur RCF, la radio où la joie se partage.